Vous êtes nouvel immigrant, vous arrivez à Tel Aviv, vous ne connaissez pas encore très bien cette ville et pourtant il y a tellement de choses qui s'y passent. Nous avons le plaisir d'accueillir deux protagonistes très connus à la mairie de Tel Aviv, Stéphane Goldin et Céline Benamou, ici présents. Salut à tous les deux. Bonjour Cathy. Voilà, alors vous allez nous parler de ce que vous avez concocté, des activités pas chères, ludiques, sympathiques pour le plaisir de tous. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le quality time. Alors, sortir à Tel Aviv, on va dire qu'on peut sortir tous les soirs à Tel Aviv. Ça, sortir à Tel Aviv, il n'y a même pas besoin de nous, en fait. Ça se passe très bien pour ça. Tout seul. Hein, c'est vraiment même la journée, la nuit. La journée, la nuit, par jour. Voilà. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, la ville qui ne dort jamais. Oui. Vous confirmez. On confirme. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Des activités, est-ce que c'est très cher de sortir à Tel Aviv? C'est pas plus cher qu'à Jérusalem, c'est pas plus cher qu'ailleurs, mais... C'est très kiffant. Mais c'est très kiffant. C'est très kiffant. Alors, au-delà du kiff, vous avez pensé à ceux qui viennent d'arriver et qui ont besoin de choses un petit peu particulières. Donc, vous avez conçu des activités adaptées pour eux. Alors, on va commencer par la première. Alors ça, pour le coup, on est aussi impliqué. C'est le 4 juin, l'ouverture des portes de Kalita, voilà, du hub de Kalita. Vous êtes aussi impliqué. On est aussi impliqué parce que pour nous, le fait que Kalita soit arrivé à Tel Aviv, c'est quelque chose de très très important, puisqu'il y a le hub emploi qui se passe à Kalita. Donc tout ce qui touche à l'emploi est aujourd'hui... Et le coworking. Voilà, et le coworking. Donc on tourne tout cela aujourd'hui vers le Kalita au 7 rue Hillenblum, je le répète, parce que c'est un endroit quand même qui est très important. Ouais, c'est ouvert toute la journée. Parce que c'est un endroit en plus où en dessous il y a un ulpan pour apprendre ou améliorer en tout cas l'hébreu. En haut il y a donc les studios Kalita et aussi le coworking et le hub emploi Kalita. Le placement. Et donc tout ça fait que sur Tel Aviv il y a dans le fond une asymétrie, une organisation qui s'est créée entre Kalita, les ulpanim, la mairie, où tout le monde trouve sa place et du coup ça aide les olim. Souvent nous définissons notre rôle comme une sorte de Waze pour les olim, ce qui nous permet de leur dire voilà, vous cherchez du boulot, c'est Kalita, vous voulez améliorer votre hébreu au-delà de l'ulpan, c'est l'ulpan Neve Tzedek en bas. Et nous, on aide, on accompagne dans toutes nos démarches. Vous faites plein de choses. Alors ça, c'est les portes ouvertes du 4 juin. Donc on a commencé par là. C'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais c'est quand même très important parce que... Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus fun, mais c'est central. On peut pas... le sujet de la Parnassa, tout le monde le sait. Hein, on peut pas l'éviter. Quand on a la chance d'avoir un organisme qui est situé en pleine ville, où c'est facile d'accès, où les gens sont là, où on peut rentrer sans avoir honte de qui, de quoi, de ce qu'on sait, parler, pas parler, qu'on va avoir du conseil, qu'on a un espace, c'est un espace à Tel Aviv de bureaux, de coworking qu'on peut utiliser pour des sommes ridiculement basses, des sommes associatives. Il ne faut pas s'en priver. Il faut foncer, il faut venir. Donc, on insiste, venez le 4 juin, venez découvrir cet endroit, parce que cet endroit, il a besoin de vous pour vivre, et vous avez besoin de lui pour évoluer et pour progresser. Donc, c'est du donnant-donnant. On compte vraiment sur vous. Puis, il y a plein d'activités, plein de conférences qui vont être très intéressantes aussi. Donc, voilà. Non, mais au-delà de ça, pour tous les actifs, et même les étudiants qui vont devenir actifs, pour avoir une intégration réussie, ça passe aussi par la question du travail. C'est clair, c'est clair et net. Bon, alors, et moi, ce qui m'intéresse aussi avec vous, c'est que vous avez toujours des idées très originales pour faire plaisir aux nouveaux immigrants. Écoute, on se dit que l'ALIA, c'est un vrai challenge, c'est compliqué, il y a plein de choses très sérieuses à mener. Donc, on a besoin de détente. Voilà, il faut savoir créer un équilibre. Bon, donc, alors le 3 juin, d'accord, à partir du 3 juin, tous les lundis et mercredis, qu'est-ce que vous allez faire pour faire kiffer ces nouveaux immigrants ? Céline. C'est pas, on est trop content de le Elle est fière d'elle. Alors, vas-y, Céline. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Honnêtement, j'adore. Voilà. On a réservé tout le département de l'ALIA et l'intégration de la municipalité de Tel Aviv avec une association. On a réservé les terrains de beach volley de la plage Frischmann à Bograchov pour créer un tournoi
amateur avec tous les Olim du monde. Ah, c'est pas seulement les Français, c'est Non, tous les Olim du monde. Ok. L'idée, c'est que voilà, tout le monde puisse se rencontrer, s'amuser, créer des liens, élargir son horizon au-delà des francophones, au-delà des hispanisants, ou voilà, en s'amusant, rencontrer des gens du monde entier. Et donc, tout le mois de juin, il va y avoir un espèce de tournoi amateur comme ça, de beach volley, de beach volley, foot volley, voilà, selon les termes sportifs. Et de foot aussi. Donc ça va être des petites équipes, 3 contre 3 en général, à 19h30. Des petits tournois. Alors quoi, on vient comme ça, on débarque. Il faut ça s'inscrire avant parce qu'on va avoir les t-shirts et tout. Non, on fait c'est pour s'amuser, mais c'est sérieux quand même. Donc il va avoir des t-shirts d'équipe, il va avoir l'équipe de France, l'équipe d'Espagne. Les filles viennent en bikini ou pas? Les filles peuvent venir en bikini. Les filles peuvent venir en bikini. Elles auront peut-être beaucoup plus de chances de gagner, je ne sais pas. Ah d'accord, ok. Oui, mais les filles et les garçons. Et les garçons peuvent venir en monokiné. Et les garçons en monokiné. D'accord. Voilà, exactement. Non, alors, tout le monde est bienvenu, surtout. Tout le monde. C'est pour s'amuser, c'est pour rencontrer du monde, c'est pour se dépenser, faire du sport. Voilà. Tout le mois de juin, c'est génial. Ça veut dire qu'on peut aller au boulot ou alors on peut venir travailler. Et on prend dans son sac un petit maillot de bain, des tongs et hop, on va sur la plage. Voilà. Tous les lundis et tous les mercredis. Alors, donc, il faut s'inscrire avant. Qu'est-ce qu'on mange? Parce que ça dure jusqu'à 22h quand même. J'ai vu 18h30, alors, 22h. Alors là, on parle de sport. D'accord. Mais quand même, après le travail, tout ça, il faut... Et alors, tout l'objectif, c'est que ces petites équipes, après... ils mangent ensemble. Ils mangent ensemble. D'accord, j'ai compris. C'est ça l'idée. Donc, c'est vraiment super chouette. J'adore cette idée. Connaissance. Ça m'a beaucoup plu. Bon. Donc, pour s'inscrire, il faut aller sur notre page Facebook, Olim francophone de Tel Aviv, aller sur l'événement Summer Olympics et s'inscrire. D'accord, voilà. Ok. Alors, un clic. Ça, c'est, on va dire, pour tout le monde. Maintenant, vous avez pensé aussi aux enfants des Olim Khadashim qui sont arrivés parfois en terminale, parfois en première, et qui sont donc obligés, pour entrer à la fac, de passer les psychométriques. Et pour certains, c'est pas évident. Ils ne savent pas s'ils doivent le passer en hébreu, s'ils doivent le passer en français. Certains ont déjà fait leur choix. Les jeux sont quasiment faits, parce que les psychos, c'est bientôt. C'est quand la prochaine... 4 juillet. La prochaine session. Alors, pour ceux qui ont décidé de le passer en français, mais qui finalement sont même arrivés parfois en seconde. Alors, qui parlent français à la maison, mais un français académique, pas forcément. Ils se trouvent un peu coincés entre les deux langues, entre les deux mondes. Exactement, parce que les psychométriques en français ont un niveau... Ça y est, Stéphanie dit que je parle trop. Ça y est. Non, mais les psychométriques en français demandent un niveau de français vraiment élevé et dans lequel on maîtrise un certain nombre de nuances. Moi, j'ai essayé de faire le test sur 13 questions, j'en ai eu 3 de bonnes et pourtant je pense avoir un bon niveau de français. Donc réellement, ça demande beaucoup d'entraînement. Et on sait que les cours de préparation, c'est très cher. Tous n'ont pas la possibilité de le faire ou même quand ils ont la possibilité de le faire, ils aimeraient encore en avoir un petit peu plus pour préparer ces dernières lignes droites. Et on a eu beaucoup de demandes de jeunes en fait qui nous disaient on est un peu embêtés, on va à la bibliothèque mais on aurait besoin d'être encadré, d'avoir un peu de soutien supplémentaire. Et donc voilà, on a craqué. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, Stéphane? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Nous avons mis en place 20 heures de cours tout le mois de juin pour une somme modique de 100 shekels. Ça, c'est vraiment c'est un cadeau. Où ils auront, par des professionnels reconnus, des cours et sur les mathématiques et sur le français. Et donc, c'est mais dans le cadre des psychométriques. Dans le cadre des psychométriques, les profs sont des jeunes pros des psychométriques. Exactement, c'est une véritable préparation aux psychométriques. Le tout, c'est de donner le maximum de cartes gagnantes à tous ces futurs étudiants pour rentrer et avoir la plus haute note à leur psychométrique. Et avoir le choix ensuite. Et avoir le choix de choisir ce qu'ils souhaitent. Magnifique. Donc tout ça se passe à partir du 5 juin. Donc c'est demain. Donc il faut s'inscrire. Donc il faut s'inscrire parce que ça va être un petit groupe. D'abord c'est un pilote. Ensuite c'est un petit groupe du coup d'une quinzaine de places maximum parce qu'on veut vraiment qu'ils puissent travailler de manière intense et interactive. Donc on tient à ce qu'il y ait un petit groupe. Et il y a là combien aussi de places? 15. Pas il y en a déjà
pas mal de prises, il n'en reste plus beaucoup. Mais voilà, si certaines personnes sont intéressées, là aussi, elles peuvent s'inscrire sur la page l'event Facebook de notre page Facebook. Ok, vous avez déjà publié, donc on peut le trouver, on clique, on dit j'y vais, etc., etc. Bon, ça franchement, si vous nous écoutez ou si vous avez des enfants qui rentrent dans ces cases-là, allez-y, faites leur part de ce stage, on peut dire ça comme ça, 20 heures de cours de psycho sans shekel. Franchement, moi, si j'étais vous, j'aurais déjà activé mon Facebook. Alors ça, c'était pour les 2 premières activités. Il y en a d'autres, évidemment, et je pense à l'hébreu, forcément, parce que c'est encore une préoccupation et pas des moindres de tous les nouveaux immigrants. L'hébreu est quelque chose d'important. Et l'Ulpan classique, on n'a pas forcément les nerfs. Hein. Au-delà de l'Ulpan. Non, mais c'est vrai. Voilà, je pense qu'il y a l'Ulpan classique qui est important, qu'il faut faire, mais il y a aussi développer après l'Ulpan classique la conversation en hébreu. Et donc, on organise avec une association qui s'appelle Integralia. Un atelier, on la connaît bien, Sarah Berenbaum, qui s'appelle Tenten, voilà, qui va se faire le 24 juin au Matnas Betami, au centre communautaire Betami, qui se trouve sur la rue Schenkin, c'est juste en face du AMPM. Enfin, je ne veux pas faire de la publicité, mais donc à partir de 20h30, où ça sera des conversations. Schenkin, ça va, vous faites du shopping et hop, vous allez faire un petit coup d'hébreu après. Ce seront des conversations entre Israéliens, je dirais natifs, et Olim Hadashim sur la vie au quotidien, donc des petites conversations en face-to-face. Donc l'idée, c'est de développer sa conversation en hébreu, de développer son hébreu, et de pouvoir, dans le fond, aussi aller au-delà de ces... On sait qu'il y a différentes barrières psychologiques, quelquefois on a peur de parler, on a peur de mal dire, etc. Et là, dans le fond, c'est quelque chose de complètement libre, de complètement sympathique. C'est une conversation encadrée, en fait. Une conversation encadrée. Et donc, ça permet de faire des fautes, ça permet d'être rectifier nos fautes, ça permet d'apprendre aussi de nouveaux mots, ça permet aussi de faire de connaissances avec de nouvelles personnes aussi, parce que ce sont des Israéliens que l'on n'aurait pas peut-être été amené à rencontrer directement. Et donc, l'idée, c'est de développer cette langue hébreu. Comme tout à l'heure, on parlait de l'emploi, de la tasouka. Sans l'hébreu, on peut rien faire. On peut pratiquement rien faire. Ou en tout cas, on peut faire. L'éventail sera beaucoup plus. Est-ce que ça marche Ouais, Tenten, ça marche. Je rebondis juste sur ce que dit Stéphane et ce qu'il disait tout à l'heure sur l'organisation, ce qu'on a essayé de mettre en place comme écosystème de l'intégration sur Tel Aviv. Sur Tel Aviv, il y a 2 ulpans. Il y a l'ulpan intensif, qui est à l'ulpan Gordon, qui se trouve rue La Salle, où là, c'est plus l'apprentissage classique, les bases, etc. Et il y a ici, en bas de cet immeuble, au rez-de-chaussée du 7 rue Lilienblum, un ulpan qui, lui, a décidé, comme ligne, comme axe d'apprentissage, faire des choses un peu originales. Faire des choses hors apprentissage classique. Alors, c'est des balades dans Tel Aviv en hébreu avec un auteur rattaché, un auteur. Voilà, bien moins formaliste. C'est des cours de théâtre, c'est des cours de chansons, c'est vraiment tout un tas de moyens différents pour s'approprier l'hébreu, démystifier l'usage de l'hébreu et pouvoir se sentir à l'aise et s'exprimer au quotidien là-dessus. Et Tenten vient de compléter cette offre, puisqu'en fait, là, l'idée de Tenten, elle est née du fait que... Tenten, c'est donner. Donner. Ouais, okay. C'est que finalement, les francophones, et pas que d'ailleurs, par confort, par facilité, on reste, on a tendance entre Français, comme les Anglais restent avec Exactement. les Anglais, les Belges avec les Belges. Exactement. C'est et comme donc ça, on a moins d'opportunités. Ils se mélangent. Oui, la preuve. Et donc, on a moins l'occasion de parler, de s'exprimer. Et c'était de donner cette occasion-là de rencontrer, de s'exprimer. On s'inscrit, c'est le 24 juin. On s'inscrit, c'est le soir, bien évidemment. C'est le soir. À 20h30. 20h30, on s'inscrit. Il faut manger avant. Sur la page Facebook. Et c'est en plein Schenkin. Donc, c'est vraiment un quartier très sympathique de Tel Aviv. Donc, ça, c'est très chouette. Alors, il y a aussi autre chose. Il y a aussi autre chose de très original pour le coup. Oui. Alors, j'ai pas tout à fait compris. Je dois bien vous le dire, mais j'imagine que ça va plaire à ceux qui vont se déplacer. Alors, ça s'appelle un karaoke talkie. Karaoke talkie. Mais je trouve que le nom n'est pas très bien choisi parce qu'on ne chante pas. Voilà, déjà, pour commencer, c'est pas pour chanter. Donc bon. Il s'avère que
On a besoin de l'hébreu. On a oui. besoin de l'hébreu et on pousse vers l'apprentissage de l'hébreu, mais il nous faut aussi l'anglais. L'anglais est quelque chose de très important. Pour trouver du boulot à Tel Aviv sans aussi, anglais. voilà. Voilà. Et donc, on a monté ce karaoke Toki avec l'ensemble du département Alia et Intégration. Et donc ça sera une rencontre de tous les Olim. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Où il y aura, pour donner un exemple, ça va un petit peu ressembler à un Pictionary. Bon, le jeu du Pictionary, il y a un écran on va qui sortir arriver. un écran avec une image, avec une phrase, et la personne devra venir et l'expliquer, expliciter. C'est ce qui est, Par rapport à lui. Cette phrase par rapport à lui. Exactement, mais en anglais. Okay. Et donc, il va se passer une sorte de débat et d'échange. Et donc, l'idée, c'est de faire parler les gens en anglais pour développer aussi leur anglais par rapport surtout au monde du travail. Sans oublier, évidemment, et je reviens là-dessus, que l'hébreu reste quand même la base. Je préfère le dire parce que, voilà... Non, mais c'est important. L'intégration se fait d'abord par l'hébreu. On vous pardonnera, je le dis, je le répète, je l'ai souvent dit, mais c'est pas grave. On vous pardonnera toujours de ne pas parler l'hébreu en Israël, mais jamais de ne pas parler l'anglais, forcément. Donc, il faut se mettre au niveau. Alors, tout ça, c'est bien. Alors, ça se passera le 25 juin. Okay. Ça se passera au centre communautaire Dov Oz. Dov Oz, ça se situe à côté de la rue Frischmann. C'est une petite rue, franchement. Ouais, le carré d'or de Tel Aviv. Exactement. Frischmann, Gordon, Ben Yehuda, Dizengoff. Ok, donc là, on ne peut pas se tromper. 19h30, Dov Oz, rue Dov Oz, et aussi, là, il faut s'inscrire via sur la page Facebook. Notre page Facebook. Je reviens là aussi, je complète simplement. L'intérêt de cet exercice, c'est qu'il y aura une professionnelle qui coach les intervenants, qui en fonction de leur intervention comme ça sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils découvrent. C'est là aussi que les tics de langage se révèlent, que l'expression corporelle spontanée parle. Et donc, tous nos défauts, finalement, ressortent. Et c'est l'objectif. C'est donc, il faut vraiment y aller sans honte et sans peur de montrer qui on est. Parce que l'objectif, c'est justement que cette coach puisse corriger nos défauts et nous aider. Bon, alors, tout ça, c'est bien. Il y en a un peu pour tous les goûts. Divertissement, travail. Sport, voilà. Mais pendant ce temps... pendant qu'on vous préparez toutes ces activités, certains parents travaillent. Et même très dur, ils sont occupés toute la journée. Et tant mieux. Tu parles de nous, là. Oui, sauf que nous, on est les parents et on travaille. Arrivé juin, juillet, c'est les grandes vacances. Et vous avez aussi pensé, ces parents qui bossent dur et qui n'ont pas forcément les moyens de s'occuper de leurs enfants en leur payant soit des centres aérés, soit des vacances plus longue durée, ou soit parce que les enfants n'ont pas non plus très envie de partir sans eux. C'est un peu compliqué, faut bien le dire. La période de juillet est toujours très compliquée à gérer. Des enfants. Très compliqué parce que il y a ce qu'on appelle les Bet Sefer Kaitz. Donc en fait, les enfants sont souvent pris en charge le matin, mais arrivé 13h30, c'est fini. Il ne se passe plus rien. Et donc là, il faut trouver soit un centre aéré, une Keitana complémentaire, soit carrément les envoyer en colonie. Mais tout ça a un coût qui est non négligeable. Et surtout quand on a plusieurs 2, enfants. 3, 4, 5 enfants. Voilà. Pas simple. Donc, et c'est une difficulté qui est d'autant plus importante dès lors qu'on a des enfants de 10 ans et plus, puisqu'en fait, il y a souvent une offre qui est faite jusqu'à 10 ans. Ouais, de prise en charge par la mairie, sûr, au-delà. Dans le cadre des écoles, etc. Mais après, c'est compliqué. Après, c'est plus compliqué. Donc, face à cette situation, on s'est dit qu'on allait essayer de créer une activité pour les enfants à partir de 10 ans, 14 ans, 3 fois par semaine, au mois de juillet. Les après-midi, donc après le Bet Sefer Kaitz. Donc pendant 3 après-midi par semaine. 3 après-midi par semaine. Les enfants seront pris en charge. Voilà. Pour la modique somme de 100 shekels. Donc 100 shekels, c'est tout. Et 3 après-midi par semaine pendant un mois. 100 shekels pour l'ensemble du mois. Oui, j'ai compris. 100 shekels pour le mois. Donc 3 semaines. Pendant 3 semaines. Les sessions durent 3 semaines. Ok, les enfants sont pris en charge 3 après-midi par semaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire de l'art.
En fait, ils vont. Vous connaissez sans doute ces tableaux en patchwork qu'on voit un peu partout. Je suis en train de casser le micro. Qu'on voit un peu partout. Et on va leur apprendre à en faire un à partir d'une photo qui leur est personnelle, qu'ils auront choisie, qu'ils leur ont amenée de chez eux. Ça peut être une photo des parents, ça peut être une photo d'eux, des amis, peu importe. Et en fait, autour de cette photo, ils vont la retravailler. Alors, il y a toute une technique avec l'utilisation de l'informatique et de toutes les applications pour retravailler les photos, plus l'utilisation de tous les matériaux imaginables. Et ils vont créer comme ça leur propre tableau. Voilà, tout au long de ces 3 semaines. Ce sera une grande fresque ou ce sera chacun un tableau? Chacun son tableau. Et l'idée, c'est aussi qu'ils puissent exprimer des choses. C'est de joindre l'utile à l'agréable, de les occuper, de faire quelque chose de sympa et en même temps qu'ils puissent exprimer quelque chose par rapport à leur alia, des choses bonnes, moins bonnes, ce qu'ils auront envie de dire, mais à travers ce travail-là. Bon, vous n'avez pas chômé, comme toujours. Bravo à tous les deux. Donc, on redonne la page Facebook, Olim francophone de Tel Aviv. Là-bas, on trouve toutes les activités. On est très content de vous avoir reçus. On vous souhaite c'est un plaisir. Vraiment, profitez bien. Et on se retrouve peut-être pour la rentrée. Oui, parce que pour la rentrée aussi, on commence déjà à réfléchir à un certain nombre d'activités. En tout cas, on vous attend tous à Tel Aviv. Voilà. Et puis, bienvenue. On souhaite la bienvenue aussi aux Olim de France qui arrivent au mois de juillet. Entre 500 et 600 Olim, c'est ça? Non, ils ne vont pas arriver les 500-600 au mois de juillet, n'exagérons rien. Pour cette année. Bon, ça va s'étaler. Ça va s'étaler. Au mois de juillet, c'est souvent là qu'il y a le plus gros. Voilà. Ok. Alors, merci, à bientôt. À bientôt. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.